Bonjour, je suis Vincent Andrès. Nous allons voir aujourd'hui dans le Split Frequency, pour rester un peu sur la série du Split Frequency, comment donner une teinte générale à une photo. Là, ça sera une photo de close-up avec un outil en fait qui est la couleur unie. Euh, où le mettre, pourquoi je le mets là et qu'est-ce que je cherche à faire en fait. Le but est assez simple, c'est souvent la peau peut avoir des teintes différentes et j'essaye d'unifier l'ensemble simplement avec ce calque. Beaucoup vous diront que oui, ça aplatit l'image, que ça enlève certains reliefs, la texture, oui. C'est pour ça que je l'applique dans le split frequency. En fait, je l'applique entre la couleur et la partie texture afin qu'il n'affecte pas du tout la texture. Il ne sera actif que sur la couleur et tout ce qui est en dessous. Pourquoi je l'applique là? Pourquoi je l'applique là? Voilà, je viens de vous l'expliquer. Pourquoi je m'en sers? Je m'en sers tout simplement afin, comme je vous ai dit, d'unifier la teinte, mais aussi avec une opacité très faible en fait. Je veux dire, c'est pas quelque chose que je laisse à 100% qui impacte toute la photo. Enfin, c'est un outil que je me sers pour unifier de manière rapide et assez simple. Je m'en sers beaucoup sur les close-up en fait, plus que sur autre chose pour donner une teinte sympathique. Donc, nous allons maintenant passer à la photo. Alors, vous allez voir, j'ai déjà créé le speed frequency. Je ne vais pas vous redétailler comment créer le speed frequency. On est sur une photo sur laquelle je travaille à l'heure actuelle. Voilà, vous voyez le split, comme je vous ai expliqué précédemment, plusieurs calques pour pouvoir revenir en arrière si mon travail ne me satisfait pas. Et donc voilà, vous voyez, elle a une teinte qui est correcte, mais que je souhaiterais améliorer un petit peu. Donc pour ceci, je vais aller chercher le calque, hop, couleur unie. Voilà, comme vous voyez, là il s'applique que sur la couleur, donc on voit la texture directement apparaître au-dessus. Alors on peut choisir une couleur quelconque, hein. On va prendre un rouge comme ça d'abord, afin que ça se voie bien. Donc là, je clique sur OK. Donc là, la couleur unie s'applique directement, enfin elle est en mode normal sur toutes les photos en dessous, sauf comme vous pouvez voir sur la texture. Je vais créer un masque d'écrêtage, comme toujours, pour qu'on reste bien aligné sur la couleur, ça s'applique que sur la couleur. Mais je vais passer ce calque en teinte. Je peux tester couleur aussi, mais vous voyez, c'est quand même assez violent et ça ne me va pas du tout. Donc je vais le passer en teinte. Vous voyez là, ça impacte toute la photo, la couleur unie, voilà, hop, se met vraiment partout. Il n'y a rien de... ça ne distingue rien. On va commencer tout simplement par enlever les endroits où on ne veut pas que ce calque ait un impact. Pour ceci, on va passer sur le masque de fusion, on va aller chercher le pinceau et on va augmenter l'opacité parce que sinon on en a pour longtemps. Voilà, je la mets à 40 et voilà, je passe sur les yeux puisque je ne veux pas que ça affecte les yeux. Hop, je vérifie d'avoir un bordeaux, oui. On va agrandir un peu là pour être bien passer partout. Hop, voilà, les sourcils parce que j'estime que ça, voilà, ça va pas être affecté. L'autre œil, vous voyez, ça changeait aussi complètement la couleur des yeux. Donc hop, sur la bouche, ça n'a aucun lieu, ça n'a rien à faire là. Voilà, on va affiner notre travail quand même en faisant apparaître les couches. Voilà, on va réduire un peu la taille de la brush pour pouvoir faire un peu plus les contours. Voilà, là c'est pareil, il faut prendre du temps. Il vaut mieux travailler précisément pour que la retouche soit parfaite. Plus vous travaillez précisément, moins la retouche se verra. Voilà, vous faites le contour de la bouche. Là, on va passer maintenant aux yeux. Là, hop. On va réduire la taille de la broche pour passer un peu sur les cils aussi. Voilà. Si j'ai débordé, c'est pas grave. Un petit coup avec le pinceau blanc et la touche X. Je repasse en noir.
Là, hop, bien en détail chaque chose. Comme je vous ai déjà expliqué dans les précédents tutos, vaut mieux prendre du temps pour que cela se voie très peu et que votre retouche soit la meilleure. Hop. Voilà. Là, hop, un petit peu entre les sourcils. Voyons maintenant les cils. Ça, c'était les cils, ça, c'est les sourcils, pardon. Hop. De l'autre côté, vous voyez, on a un peu débordé là. C'est pas grave. On inverse. Hop. Les yeux. Parfait. On revient un peu en arrière pour voir. Ben voilà. C'est pas trop mal. Maintenant, je voudrais que ça ait un impact moindre aussi sur le maquillage, sur le travail qui a été fait par la make-up. Donc, on va agrandir le pinceau. On va réduire l'opacité. Voilà. Et on va passer des petits coups en douceur. Je vous réactive les couches. Vous voyez, hop. On atténue l'impact en fait sur le make-up. Parfait. Voilà. Et maintenant que nous avons à peu près tout sélectionné, enfin qu'on a tout détouré, qu'on a bien mis en place le masque de fusion, on va maintenant travailler en fait sur la couleur qu'on cherche à obtenir. Donc là, on peut revenir facilement sur la couleur unie avec un double clic sur la couleur unie et on peut facilement se balader et voir l'effet que l'on souhaite donner. Voilà, si on veut du bleu, on peut vouloir, voilà. Là, on peut aller jusqu'au rouge et chercher vraiment une teinte qui nous est proche. Voilà, par exemple, quand on est sur quelque chose qui nous convient, on peut facilement déplacer, voilà, et voir ce qui se passe. Donc, là, on va dire que ça peut être une teinte sympathique. Mais je sais que voilà, l'impact il est trop violent. Là, on voit que ça affecte, vous voyez, même j'ai oublié de détourer les cheveux. Donc, je reviens sur mon masque de fusion et je passe sur mes cheveux. Voilà, parce que j'ai aucun intérêt à ce que ça impacte les cheveux. C'est un oubli de ma part au début. Voilà. Donc voilà, par exemple, là, on a choisi une teinte très rosée. Enfin, là, je l'ai sélectionné pour vous montrer vraiment l'impact que ça peut avoir. Et vous voyez que, oui, là, ça aplatit légèrement l'image. Le problème, c'est qu'elle est assez forte, elle domine un peu sur la couleur. Donc voilà, on ne peut pas la laisser dans cet état-là. Donc, moi, je baisse toujours l'opacité entre 10 et 20. Je vais rarement dessus. En fait, ça ne sert simplement qu'à donner une petite dynamique à la photo. Ça sert pas du tout à changer la couleur sur ce type de photo. Voilà. C'est pour donner une petite teinte que je recherche. Donc celle-là n'est pas du tout la teinte qui me plaît. Mais voilà, je peux toujours revenir en arrière et sélectionner quelque chose qui me correspond. Quelque chose que je recherche. Voilà, là je suis un peu plus dans les couleurs de la peau. Voilà. Si je passe à 100, je fais un avant-après. Vous voyez, on est beaucoup plus dans les teintes de la peau. Voilà, je vais redescendre. Voilà. Hop. Et je continue ma petite balade pour trouver la couleur que je souhaite. Un avant-après. J'augmente juste pour voir l'impact que ça peut avoir sur la photo. Voilà, je replace. Mais là, je vais le laisser à 23, tiens. À 24, un peu supérieur à ce que je fais d'habitude. Et par exemple, je peux contrôler que tout a bien été détouré, que tout se passe bien, que ça n'a aucun impact sur les yeux, parce que c'est quand même le but de laisser le travail de la make-up artiste. C'était juste la teinte de la peau que je voulais modifier. Voilà, parfait. Pour la teinte de la peau, j'ai obtenu ce que je désirais. Maintenant, je peux appliquer aussi juste sur certaines parties. Par exemple, sur le rouge à lèvres. Je voudrais donner un rouge plus intense. Je vais chercher ma couleur unie, que je vais tirer complètement dans les rouges. Je fais OK. Là aussi, je crée un masque d'écrêtage. Là, je le passe en teinte.
Voilà. Je passe le masque de fusion en noir et je vais aller sur la bouche. Là, hop, dureté 0. Je réduis la taille de ma broche et je vais appliquer cette teinte juste au niveau de la bouche. Voilà. Alors vous voyez là, je croyais avoir travaillé, mais pas du tout en fait. Voilà. Je travaille sur les contours de la bouche. Je réduis l'opacité de ma broche. J'agrandis un peu la taille et je vais travailler l'intérieur des lèvres. Et voilà, j'ai donné une teinte un peu plus rouge à mes lèvres. Voilà, je peux appliquer un calque de couleur unie sur une photo, sur un visage, comme ceci, tout simplement pour donner une harmonie, pour équilibrer les couleurs, tout simplement. Le calque uni sert à ça dans le split frequency. Alors comme je vous ai expliqué pourquoi dans le split frequency, c'est pour vraiment ne l'affecter qu'à la couleur et pour ne pas avoir à travailler sur la texture. Tout simplement pour que la retouche soit le plus parfaite. En fait, ça permet de garder quand même la teinte de la peau et simplement de l'harmoniser. Bien sûr, comme je vous l'ai dit, on travaille toujours sur une opacité faible en fait pour pas que ça aplatisse l'image, qu'elle soit le plus harmonieuse et qu'elle reste vraiment le plus juste. Je suis pas sûr que la teinte que j'ai mis là soit la meilleure, soit celle que j'aurais mis forcément. Mais bon, c'était pour vous montrer encore une fois pourquoi on travaille dans le split frequency et pourquoi je travaille dans le split frequency. Comme je vous ai déjà dit dans des précédents tutos, c'est ma méthode. Donc je peux vous montrer tout simplement un avant-après. Voilà, c'est très léger comme vous pouvez voir, mais vraiment ça harmonise, je trouve, la photo. On a bien libéré les yeux, bien libéré le maquillage, parce que ça c'est, par exemple, sur un close-up, sur une photo comme ça, c'est quelque chose qui est propre à la make-up artiste, hein. Cette photo a été faite pour une make-up artiste. Voilà, on voit son travail de bouche, son travail des yeux. Voilà, nous le but était vraiment d'harmoniser le reste avec le maquillage qu'elle a fait. Donc le but n'était pas de reconstruire le maquillage n'a pas du tout été retouché. C'est un maquillage qui a été fait par Sisu Makeup. Voilà, il n'y a pas de retouche à ce niveau-là. Le calque uni peut servir à différentes choses, hein. On peut s'en servir pour faire du dodge and burn aussi. Ça, je pourrais vous le montrer dans un tuto, prochain tuto. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto a été clair pour vous et pas trop compliqué. Donc voilà, n'oubliez pas de travailler vos masques de fusion au maximum. Il faut vraiment un travail très précis. N'hésitez pas vraiment à activer les couches, voir là où vous avez débordé, revenir dessus, réduire vos broches, toujours travailler avec les broches souples, avec une dureté à 0. N'hésitez pas vraiment à prendre du temps, parce que quand on est sur des photos comme celle-ci où on est très proche, le moindre petit défaut se voit. Donc n'hésitez pas vraiment, là j'ai travaillé sur le split, j'ai travaillé sur du dodge and burn, donc sur la colorimétrie. Vraiment là c'est étape par étape, petite chose par petite chose. Si vous avez besoin de rajouter un peu de couleur à gauche ou à droite, il faut vraiment prendre le temps de le faire, car ce genre de photo, voilà, ça pardonne pas. Vous voyez, on peut voir des tas de choses différentes. Voilà, la retouche là a vraiment besoin d'être précise. Vous pouvez voir là, par exemple, j'ai commencé par un travail de dodge and burn, un gros travail dans un split frequency avec même du dodge and burn dans le split frequency. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Voilà, plein de dodge and burn, différents dodge and burn, hein, sur des calques gris, sur des courbes. Là, voilà, j'avais mis une couleur unie, je l'avais mis au-dessus. Voilà, j'ai travaillé pas mal sur la chromie aussi. Donc voilà, vous avez vu à peu près tout ce que j'ai fait sur cette photo. Moi je trouve qu'elle n'est pas trop mal réussie, mais voilà, elle m'a demandé beaucoup de temps. Donc voilà, en retouche, prenez le temps de bien détourer, de bien travailler chaque détail indépendamment. Voilà, maintenant vous allez voir apparaître quelque part mon site, ma page. Donc n'hésitez pas du tout à partager, à venir sur ma page, à me laisser des commentaires. Me poser des questions, comme je dis à chaque fois, sur ce que vous voulez. J'essaye au fur et à mesure d'améliorer les vidéos, d'améliorer ma diction, d'améliorer les choses que je peux vous apporter. Je vous avoue que c'est vraiment pas évident, des fois ça prend du temps, c'est pas forcément facile de se retrouver derrière tout ça, mais bon, j'essaye de le faire dans la plus grande simplicité. Donc voilà, c'est pour ça que ça reste
relativement simple dans la structure derrière, dans ce que j'ai, voilà, un PC, une GoPro. J'espère donc que vous allez partager mes vidéos afin qu'elles se fassent un peu connaître. Donc maintenant je vous dis à vos tablettes et amusez-vous et à bientôt. Au revoir.